Dans ce bar de Washington, les bouteilles de rhum accumulent la poussière sur les tablettes. Et pour cause, il est fermé depuis le début de l'épidémie. Mais derrière ces portes closes, la distillerie Cotton & Reed fourmille d'activités. Les employés s'affairent à préparer et à mettre en bouteille la dernière cuvée. Non pas du rhum, mais du désinfectant pour les mains. Une transformation radicale pour cette rhummerie artisanale. Une question de survie. Ça permet de payer les employés, les factures et le loyer, explique Jordan Cotton, l'un des deux fondateurs. Mais la distillerie a rapidement été débordée. Au début, explique-t-il, nous n'avions pas réalisé l'ampleur de la demande. Nous avons fait quelques litres pour aider les gens. Et 2 semaines plus tard, je me retrouve avec un réservoir de 7500 litres, plein de désinfectants. Le désinfectant contient du peroxyde, de l'eau, de la glycérine, mais aussi, bien sûr, de l'alcool. Auparavant, c'était du rhum à 90 % produit dans cet alambic, mais incapables de répondre à la demande, les employés de la distillerie ont dû se résigner et se tourner vers de l'éthanol industriel. Tous les jours, les clients font la queue devant la distillerie pour se procurer le précieux liquide. Joe Krish vient ici pour la 2e fois. J'aime acheter local, dit-il, et il est très difficile de trouver du désinfectant ailleurs. C'est un produit qui peut sauver des vies, croit pour sa part Anu Pothoff. Elle en a acheté 2 bouteilles pour son fils, coincé à New York. Il n'a rien, dit-elle. Pas de masque, pas de lingette, pas de désinfectant. Il est coincé chez lui. En fait, seule une petite portion de la production de la distillerie est vendue. L'essentiel est donné à des cliniques et à des œuvres de charité. On se sent utile, dit Jordan. On est dans une position où on peut vraiment aider et faire le bien. Pourtant, le patron de la distillerie et les employés n'espèrent qu'une chose, le retour à la normale. On rêve du moment où l'on va pouvoir recommencer à faire du rhum, dit-il, des cocktails et s'amuser. Car bien sûr, cela voudra dire que le coronavirus n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington.